Leurs poules cessèrent de pondre. Les chèvres bêlaient chaque nuit comme si elles voyaient l'invisible. Les 2 vaches du foyer devinrent brusquement faibles, refusant de se lever. La cour de Ndala, autrefois remplie de vie, devint silencieuse comme un cimetière. Et enfin, ce fut Adara. Son reflet dans le miroir en terre battu la terrifiait. Sa peau, autrefois lumineuse, devenait terne, sèche, presque grise. Des cernes noires creusaient son visage. Elle mangeait à peine. Elle dormait encore moins. Chaque nuit, au moment où la lune montait dans le ciel, des chuchotements envahissaient sa chambre. Des voix, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches. Parfois, elle murmurait son nom. Adara, Adara. Parfois, elle riait. Un rire cassé, déformé, qui lui glissait dans les os. D'autres fois encore, elle voyait des ombres bouger dans les coins de la pièce. Pas des ombres normales. Des silhouettes qui semblaient l'observer, immobiles, patientes. Un soir, elle sentit même une main glacée lui frôler le visage. Adara se recroquevilla, se couvrant la tête avec sa couverture, les larmes coulantes, le souffle court. Elle n'en pouvait plus. Elle ne se reconnaissait plus. Elle ne vivait plus, elle survivait. Et pourtant, malgré tout, elle ne parvenait pas à se confier. Ni à sa mère malade, ni à Mama DUP, ni même à Tola. Elle portait seule le poids de ce qui l'avait suivie depuis la nuit où elle avait balayé le sol. Comme si son obstination avait ouvert une porte que personne ne pouvait refermer. L'ombre la traquait, chez elle, dans ses rêves, dans chaque battement de son cœur. Et Adara comprenait, avec une lenteur douloureuse, tant qu'elle ne chercherait pas l'aide du sage. Elle tomberait de plus en plus profondément dans l'obscurité. Une nuit, après une énième crise de larmes, Adara sentit quelque chose céder en elle. Elle n'avait plus la force de lutter seule. L'ombre la suivait désormais partout, dans les coins sombres, dans les silences, même dans ses propres pensées. Alors, au matin, épuisée mais déterminée, elle se rendit chez Baba Tobi, le sage de Ndala. Le vieil homme vivait à l'écart, dans une petite case entourée d'herbes médicinales et de calebasses suspendues aux branches qui tintaient doucement avec le vent. En le voyant, Adara sentit son cœur se serrer. Ses jambes tremblaient. Baba Tobi la fixa longuement, comme s'il lisait en elle sans qu'elle ne dise un mot. « Assieds-toi, mon enfant. Je savais que tu viendrais. » Ces mots la firent frissonner. Elle s'assit en silence, et soudain, tout ce qu'elle avait gardé en elle depuis des semaines se libéra d'un coup. Elle raconta tout. Les voix, les empreintes, la flamme rouge, les prétendants disparus, la maladie de sa mère. Et surtout, l'apparition terrifiante aux yeux rouges. À mesure qu'elle parlait, Baba Tobi gardait son visage grave, presque douloureux. Quand elle eut terminé, sa voix se brisa. « Baba, j'ai peur. Dites-moi ce que j'ai fait. Dites-moi comment arrêter tout ça. » Le sage inspira profondément, puis répondit d'une voix lente et lourde. « Tu as brisé une règle sacrée, Adara. Balayer la nuit n'est pas seulement un interdit, c'est un seuil. Tu as ouvert la porte entre les vivants et ceux qui ne dorment jamais. Et une entité t'a prise pour cible. Mais rien n'est perdu. » Adara releva la tête, les yeux pleins d'espoir et de larmes. « Que dois-je faire? Je suis prête à tout. » Baba Tobi se leva et prit une calebasse dans laquelle il versa un peu de sable blanc. Puis il traça un cercle devant elle, en murmurant des prières anciennes. « Pour apaiser ce qui a été réveillé, tu dois faire une offrande. Apporte 3 pigeons blancs, une calebasse de vin de palme, et le plus beau yam du marché. Ensuite, va jusqu'à l'oracle d'Iroko, dans la forêt. C'est là que tout devra se jouer. » Adara sentit son sang se glacer. Le chemin vers l'oracle d'Iroko. Personne n'aimait en parler. On disait qu'il appartenait à la forêt ancienne, celle où les arbres murmurent et où même les chasseurs ne s'aventurent pas. « Baba, j'ai peur. Et si l'ombre me suit ?» Le vieux sage posa une main sur son épaule. « Elle te suivra. Mais si tu ne vas pas à l'oracle, elle te prendra. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme un destin impossible à éviter. Adara comprit alors que la route serait longue. Mais c'était sa seule chance. Et pour la première fois, elle accepta vraiment la gravité de ce qu'elle avait déclenché. Le lendemain à l'aube, Adara marcha jusqu'au marché,
le cœur lourd mais décidé. Elle acheta les 3 pigeons blancs, le plus beau yam qu'elle trouva, ainsi qu'une calebasse remplie de vin de palme. Chaque objet semblait peser plus lourd que le précédent, comme si son destin reposait dessus. Quand elle revint à la maison, Mama DUP l'attendait devant la porte. La vieille femme la regarda, les yeux humides. « Va, ma fille, et que les anciens te protègent. » Adara hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était serrée. Le chemin vers l'oracle d'Iroko était long, sombre et silencieux. La forêt ancienne semblait respirer autour d'elle. Des feuilles frémissaient sans vent. Des ombres glissaient entre les troncs. Par moments, elle sentait une présence derrière elle. Mais quand elle se retournait, il n'y avait rien. Le murmure des voix revenait parfois, doux mais menaçant. « Adara, Adara, tu reviens trop tard. » Son cœur battait, mais elle continua. Elle marchait pour sa mère, pour sa maison, pour reprendre sa vie. Lorsqu'elle atteint enfin la clairière du grand Iroko, ses jambes tremblaient. L'arbre sacré se dressait devant elle, immense, majestueux, presque vivant. Des symboles anciens étaient gravés sur son écorce. L'air y était plus froid que partout ailleurs. Adara déposa les offrandes au sol, puis s'agenouilla. Ses mains tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes. Et d'une voix brisée, elle murmura « Ancêtre, esprit, je vous demande pardon. J'ai été arrogante. J'ai ignoré vos avertissements. Je n'ai pas respecté la sagesse de mes aînés. Je vous en supplie, libérez-moi. Libérez ma famille. » Un souffle puissant traversa la clairière. Les feuilles se mirent à tourner autour d'elle. Les pigeons s'agitèrent, puis soudain se calmèrent. Le vent cessa. Tout devint silencieux. Puis, une chaleur douce enveloppa Adara, comme une main posée sur son cœur. Elle sentit un poids se soulever, une chaîne invisible se briser. Les voix disparurent. Les ombres se dissipèrent. Sa respiration devint légère. Le rituel avait été entendu. Quand elle retourna à Ndala, le changement était immédiat. Sa mère se tenait debout devant la maison, le sourire fragile mais réel. Leur bétail retrouvait sa vigueur. Le rire revint peu à peu dans la cour. Les voisins cessèrent de les éviter. Et Adara rayonnait à nouveau. La couleur revint sur son visage, et les nuits devinrent enfin silencieuses. Quelques lunes plus tard, un nouvel homme arriva au village. Pas pressé, pas effrayé, patient, respectueux, sincèrement attiré par Adara. Et pour la première fois, il resta. La jeune femme ne balaya plus jamais la nuit. Et dans tout le village, la tradition devint encore plus respectée. Car Adara avait appris, au prix de sa propre peur, une vérité que les anciens connaissaient déjà. Certaines règles ne sont pas là pour nous limiter, mais pour nous protéger. Certaines traditions gardent en elles la mémoire de dangers que nous ne voyons plus. Et parfois, ce que nous appelons superstition est simplement la sagesse des ancêtres. Cette histoire nous rappelle que toutes les traditions ne sont pas des chaînes du passé. Certaines existent parce qu'elles protègent, parce qu'elles portent en elles la mémoire de ce que les anciens ont vécu avant nous. Parfois, vouloir tout comprendre avec la logique moderne nous fait oublier que le monde ne se limite pas à ce que l'on voit. Le respect, l'écoute et l'humilité peuvent nous épargner bien des douleurs. Adara a appris que l'orgueil peut ouvrir des portes qu'on n'est pas prêt à affronter. Et que reconnaître ses erreurs est souvent le premier pas vers la paix. Ne méprise jamais la sagesse de ceux qui sont venus avant toi. Les traditions ne sont pas que des règles. Elles sont des histoires de protection, d'amour et d'expérience transmises de génération en génération.